Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Du premier qui voulut éclore, il sortit ceci. Oh, il était raté. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la saison 2 d'Éclore, le podcast de la création artistique. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un auteur de théâtre, Hakim Bah. Il y a quelques années, j'étais comédienne dans son projet de fin d'études à l'université Paris-Ouest Nanterre. Aujourd'hui, sa dernière pièce, pourvu que la mastication ne soit pas longue, est programmée dans le IN d'Avignon. Elle relate le meurtre d'Amadou Diallo, un jeune Guinéen, tué de 41 balles par 4 policiers dans le Bronx en 1999. Je suis allée le voir pendant ses répétitions pour qu'il nous parle de son processus d'écriture, de son envie de parler de ce drame, de sa recherche de l'oralité et de cette présence constante de la violence dans son univers théâtral. Je suis Hakim Bah, je suis auteur, metteur en scène et puis je dirige aussi des festivals. Un festival en Guinée qui s'appelle Univers des mots sur les écritures contemporaines. Et donc je suis né en Guinée, aujourd'hui je vis en France. Je suis arrivé, je pense, en 2013 pour une résidence au théâtre de l'Aquarium. Et puis après, j'ai fait un master de mise en scène à Nanterre. Et puis, à l'issue de ce master-là, j'ai créé une compagnie de théâtre qui s'appelle compagnie Paupières Mobile. Et mon travail se déploie comme ça, des commandes, mais aussi du travail au plateau, de mise en scène. Et là, je commence aussi à jouer suite à un texte, suite à une commande du Festival d'Avignon dans le cadre de Vive le sujet. Moi, j'ai découvert le théâtre très très tard. J'ai grandi dans une petite ville en Guinée qui s'appelle Labé et où il y avait pratiquement pas de théâtre. Donc, du coup, j'ai découvert le théâtre quand je suis arrivé à Conakry, la capitale de la Guinée, pour faire mes études d'informatique. Et du coup, j'allais au centre culturel franco-guinéen. C'est là où j'ai découvert certaines les premières pièces de théâtre. Et avant ça, j'écrivais de la poésie et puis des nouvelles. Et donc, quand j'ai découvert le théâtre, j'ai commencé à m'intéresser à cette chose-là, nouvelle pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire du théâtre. Et puis, les choses se sont enchaînées très vite. Et j'ai fait des études d'informatique, mais je n'ai pas du tout pratiqué et j'étais absorbé par le théâtre. J'ai fait un bon arrache, Donc, en fait, l'histoire d'Amadou Diallo s'est passée dans les années 99 et moi j'étais au collège en Guinée. En fait, quand ils ont ramené le corps, donc du coup il y avait un deuil national qui avait été déclaré, un deuil national en Guinée. Ça a quand même touché tout le pays était en deuil. Pour résumer un peu, en fait, c'est un jeune Guinéen qui a été tué par 4 flics dans le Bronx, donc de 40e balle. Donc surtout cette violence-là aussi qui a touché les gens. Et puis
impuissance face à cette horreur. Moi, jeune, et puis tous les jeunes aussi, donc du coup, on ressentait la même chose, donc la même colère, mais aussi la même tristesse, quoi, face à ce qui venait de se passer. Que c'est quelque chose qui m'est resté, donc qui m'a, voilà. Et aujourd'hui, donc quand le Festival d'Avignon me proposait de faire le vivre le sujet, donc je sais pas, il y a un truc qui fait que ça c'est revenu, donc quelque chose qui est, voilà, et je voulais creuser un peu plus cette histoire, voir un peu d'où ça part, et tout ce qu'il a un peu traversé, se retrouver face à des flics, qu'est-ce que ça fait, parce que aujourd'hui je me dis bon, ça c'est lui, mais aussi ça peut être moi. Dans ma famille même, j'ai des gens qui ont été j'ai le père d'un de mes cousins qui avait été tué aux États-Unis. Pour moi, l'Amérique, c'est toujours, voilà, synonyme un peu de violence, de cette chose aussi qui me, ça, c'est un pays, en tout cas, qui m'a toujours fait peur. Et parce que les récits, en fait, il y a une forte communauté guinéenne là-bas. Et dans ma famille aussi, beaucoup de gens sont aux États-Unis. Et je me rappelle, par exemple, il y a un oncle quand il revenait en Guinée, il nous racontait un peu l'horreur quand il faisait du taxi à New York. Le père de ce cousin qui avait été tué, et lui, bon, on a grandi ensemble. Il arrive dans le Bronx, le coin des Yankees. Là, tu découvres l'autre face de l'Amérique, celle dont on ne t'a pas parlé, celle dont on ne parle pas, celle qu'on n'affiche pas dans les ambassades. Les visages dépaumés, des sales gosses, des oubliés de Wall Street, les trottoirs sales, les puanteurs des poubelles, les immeubles dévastés. Les trottoirs sales, les puanteurs des poubelles, les immeubles dévastés, les toits défoncés, les cravates qui sonchent, les rues, les terrains vagues, les voleurs à l'arme automatique, les bagarreurs en couchard, les cow-boys, les buts, les ivrognes, les drogués, les nuits agitées. Puis après, donc le Bronx aussi, parce que dans ces années-là, en Guinée, il y avait ce qu'on appelait le mouvement ghetto, un peu les clans. On s'identifiait beaucoup à tout ce qui venait des États-Unis, surtout dans la violence aussi. Et moi, j'étais dans un clan où on allait attaquer d'autres dans des quartiers, mais de façon très très violente. Et donc j'ai voulu aussi, voilà, questionner tout ça, mais en partant de ce récit-là, d'Amadou Diallo, qui pour moi, c'est, voilà, il y a quelque chose de moi en lui ou de lui, voilà, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et quand je pense aussi à ma place ici, l'ailleurs, et où tu peux croiser des flics et te faire, voilà, du coup, je suis à cet endroit-là, et donc de me dire que les bavures policières ou violences policières existent partout, bon, avec, justement, en fait, l'année, on devait présenter le spectacle l'année dernière, et puis après, entre-temps, il y a eu l'affaire de George Floyd. Donc je voulais même laisser tomber le sujet parce que le réel était tellement, c'était tellement fort, c'était tellement, ça dépasse, c'était, et donc du coup le monde était saisi par cette histoire de George Floyd et tout. Je me dis, c'est que je me dis bon, il y a plus rien à dire, quoi. Puis après, donc avec le recul, j'ai dit ben allez, donc j'ai envie quand même de raconter, de parler de cette histoire d'Amadou Diallo et puis de cette impuissance aussi de nos pays face à des situations comme ça. On a que les larmes, quoi. C'est que à côté, comme on dit dans le texte, que l'Amérique c'est loin, c'est-à-dire que la colère, que tout ce qu'on consiste en fait dans la résignation, l'acceptation. On dit souvent c'est la volonté de Dieu. On trouve des mots pour pouvoir supporter l'horreur et puis la douleur. D'ailleurs, sa maman le dit souvent dans des interviews, c'est que il nous a raconté l'histoire d'Amadou Diallo, ils ont présenté juste comme un immigré, comme ça, donc qui était au mauvais endroit, quoi, au mauvais moment, et donc du coup, voilà. Donc c'est comme si c'était lui qui avait provoqué sa propre mort, c'est comme s'il était responsable de sa mort, quoi. Alors qu'il rentre juste chez lui et puis il a croisé 4 flics, voilà, et là il a eu ses 40 balles. Donc c'est toute cette violence là-dedans, sous-jacente, du coup, qui m'intéresse aussi dans cette histoire. Ce qui fait que quand je dis ce texte-là, je peux pas rester, je peux pas ne pas, je me vois là-dedans, je me vois Amadou Diallo, du coup,
j'ai encore ces larmes-là, voilà. Donc, parce que je me dis, bon, il est mort, bien sûr, c'est passé, mais aujourd'hui encore, ces choses-là arrivent, c'est-à-dire tous les jours, et que moi-même, je peux être victime de ces choses-là. How long will you stay in New York? Do you know people in New York? Or are you going to stay in New York? Is this your first time in New York? Aéroport John Kennedy. Years of your travel in New York. What is your job? How many dollars? Tu arrives en Amérique. Do you have anything to declare? Do you have anything Tu es à l'aéroport John How long Kennedy. will you stay in New York? Do you know people? Where are you going to stay? Tu n'es pas seul. Is this your first time here? Tu viens de retrouver ton cousin. What's your travel? What's your job? How many dollars do you have? C'est l'hiver. Do you have anything? Le froid fouette ta peau. How long will you stay? Do you have anything? Le froid mord ton visage. What's your job? Le froid lèche ta doudoune. Do you have anything to declare? Tu grénotes dans ta doudoune. Tu ne connais pas ce froid. Tu frottes tes mains pour te réchauffer. Et donc c'est ma première fois d'ailleurs de jouer au plateau, donc du coup j'ai accepté. En tout cas, je me sentais en fait légitime pour porter cette parole-là, parce que c'était là pour le coup, c'est ma parole et du coup je me sens très très proche de ça et puis je m'adresse à lui. C'était pour moi c'est l'occasion quand ils ont ramené le corps à Conakry, j'étais petit et du coup je n'avais pas voilà, on avait que les larmes, on pleurait, on disait que mais tout le monde c'était le deuil et puis tristesse, c'était que ça. Et donc du coup aujourd'hui j'ai la possibilité c'est pour ça le texte d'ailleurs est écrit aussi à la deuxième personne où c'est donc cette adresse à Amadou Diallo et tout. Et puis il y a cette volonté là-dedans de convoquer aussi ma langue maternelle, de voir un peu comment ça résonne, voilà. D'ailleurs, ça ouvre aussi des envies vers autre chose. Donc, j'ai un frère qui est allé aux États-Unis depuis longtemps, donc du coup, on n'a plus de nouvelles. Et donc, voilà, j'ai envie d'aller vers des histoires, quelque chose de très personnel. C'est pour ça que je dis que, du coup, j'ai l'impression qu'avec ce projet-là, je m'enfonce dans autre chose, du coup, quelque chose, dans une histoire beaucoup plus personnelle, quoi. Et puis, j'aime bien ça aussi, écrire du théâtre. Pour moi, c'est raconter des histoires. C'est pas se raconter, mais c'est raconter des histoires. Et même là aussi, je raconte une histoire, bien sûr, l'histoire d'Amadou Diallo. Même si le fait juste d'être au plateau, ça déplace. Mais quand j'écris le texte, Amadou Diallo, je ne raconte pas moi, mais je raconte l'histoire et au plateau, ça change parce que du coup, je m'approprie cette parole-là en essayant de mettre un peu de moi, c'est-à-dire toute cette douleur aussi, cette tristesse aussi que cette mort, voilà. Et encore aujourd'hui, quand je pense à ça, je peux pas. Ça me met dans des états où, voilà, du coup, je peux pas rester indifférent face à, voilà. Même si aujourd'hui encore, quoi, ça fait des années depuis que ça s'est passé. C'est revenu comme ça, c'est pas par quoi. Et après aussi, il y a l'histoire de Nafissatou avec DSK. Il y a toutes ces choses-là aujourd'hui parce que Amadou Diallo et Nafissatou, par exemple, ils viennent du même village, de l'Elouma, et que ces histoires-là, c'est toujours eux qui ont tort. On va pas, c'est-à-dire chercher qui ils sont. On sait DSK qui il est, et puis tout le monde raconte, c'est lui qui existe, c'est lui qui est visible, et que l'autre, c'est, voilà. Et c'est comment aussi rendre visible ces histoires-là, visibiliser un peu l'histoire d'Amadou Diallo, personne ne raconte aujourd'hui. Et c'est comment, je pense que on a besoin, nous aussi, c'est-à-dire de raconter ces histoires-là, de rendre visible cette parole. Voilà, que malgré, tu vois, il est mort, et puis, mais ça, comment, la façon, à mon avis, en tout cas pour les générations à venir, donc du coup, c'est toujours important de revenir à ce temps, pour montrer, en fait, passer par cette violence-là, pour essayer peut-être de s'en éloigner, quoi. « 1999. « 3 ans que tu vis ici. Au 1157 rue. Et l'heure est venue. 3 ans que tu travailles 6 jours la semaine. Que tu travailles 12 heures par jour. 3 ans que tu travailles à la 14e rue, à Manhattan.
3 ans que tu arpentes les bouches du métro de la 14e rue, à Manhattan. Tu as été livreur. Ils sont livrés sur le trottoir de la 14e rue. Tu vends. Tu vends des gants. Tu vends des chaussettes. Tu vends des cassettes. Tu vends des casquettes. Tu vends... Non, je suis pas du tout en colère, mais en fait, j'essaie dans le texte d'ailleurs de ne pas du tout être en colère, de comprendre en fait ce qui s'est passé, d'être en dialogue en fait avec cette mort-là et puis de voir un peu comment ça s'est passé, comment lui il a vécu ça. À l'endroit en fait de la douleur, c'est pas du tout un procès que je fais à qui que ce soit ou c'est passé, ça s'est passé et puis on peut pas du tout là on peut pas refaire un autre procès, c'est pas l'enjeu. Puis c'est surtout aussi de pouvoir raconter cette histoire, de donner parce que Diallo, bof, quand tu parles de ça aujourd'hui ici personne sait qui il est. Pourtant dans les années 99 il y a eu des il y a eu des musiciens qui ont fait ça a quand même été au niveau médiatique. Les médias, voilà, ils en ont beaucoup parlé et donc ça a quand même fait beaucoup de bruit et aujourd'hui on n'en parle plus et donc moi j'ai envie, c'est-à-dire de revenir sur cette histoire-là. Quand tu parles de Amadou Diallo en Guinée, tout le monde, voilà, ça rappelle mais personne ne raconte cette histoire-là. On dit donc, du coup ça s'est passé et plus personne aujourd'hui ne raconte cette histoire-là. Et c'est que ça, voilà, j'ai envie moi de m'adresser à lui et d'être fait parce qu'on est au théâtre, on a cette possibilité là de parler aux morts et donc du coup d'être en dialogue un peu avec lui dans sa tombe, le temps du spectacle, le temps de 40 minutes, 45 minutes de faire ce chemin là quoi. Ton corps quitte le froid glacial de New York. Ta dépouille atterrit sur le tarmac de l'aéroport Bessia de Conakry. Ton cercueil sort de l'aéroport. À bord d'une Peugeot 504. Foule, sueur, chaleur. C'est la saison sèche. Dans l'air souffle l'harmattan. Le long de la route, la désolation, la tristesse, des visages en larmes. La 504 avale les kilomètres, dévale des routes trouées, se bat contre les nids de poules. Accélération, décélération. Le chauffeur jongle avec les obstacles, forte odeur de gasoil, tourbillon de poussière. La poussière embrasse le vent cogne le cercueil. Le bruit du diesel impose le silence. On regarde la route. On regarde défiler les étalages. Le paysage. Kilomètre 36. Koya. Kindia. Mamou. Dalaba. Pita. Labé. Je raconte des histoires. Et en racontant des histoires, donc c'est pour moi la vie et la mort cohabitent. Donc du coup, dans la vie, donc il y a la vie et la mort. Donc les deux cohabitent ensemble, c'est ce qui fait la vie aussi, la vie. Et donc du coup, je sais pas s'il y a un truc personnel qui fait que j'arrive pas encore à trouver avoir le recul nécessaire pour pouvoir savoir voilà pourquoi je traite de ces sujets-là ce que j'essaie pas aussi de déterrer des choses comme mon histoire personnelle, pouvoir faire de mon histoire personnelle théâtre. Donc je raconte des histoires et du coup j'essaie d'empiler un peu des parcours de vie pour en faire pour raconter, voilà, pour faire fiction. Et puis c'est pas forcément bon. Après si on remonte un peu, mais je sais pas s'il y a un lien. Moi j'ai perdu mon papa très tôt et donc du coup il y avait aussi il y a toujours en fait pendant mon enfance, donc du coup toujours j'ai pensé que c'est qui j'avais un rapport à la mort, c'est-à-dire un peu naïf, et du coup je pensais que c'est qui
ceux qui mouraient, c'est-à-dire qu'après l'enterrement, ils pouvaient revenir de leur tombe, il suffisait juste de soulever le truc et puis revenir, quoi. Mais dans l'écriture, en tout cas, du coup, c'est plus, j'essaye de raconter des parcours de vie, et puis là-dedans, il se trouve que moi, la question de la mort aussi, ça amène du jeu, et puis ça amène c'est une belle matière, c'est-à-dire pour écrire, pour raconter au théâtre. C'est surtout ça. Voilà, c'est la langue aussi qui m'intéresse, c'est comment ça parle, comment ça dialogue, comment à partir des mots on peut rebondir. Donc il y a aussi ce ping-pong là que j'aime bien dans l'écriture. Et j'essaie, pour moi, c'est à partir du moment où j'ai des figures, on peut dire même des figures, les figures, donc je dessine un peu les figures, c'est que tel doit donc j'ai besoin juste de d'où ça commence, comment ça commence, et puis après là-dedans, l'écriture, c'est voilà, la répétition, ça permet ça, donc j'aime bien ce moment-là, et de comment, de travailler sur les phrases, de comment ça se répond, de comment ça, voilà, de comment surtout ça s'entend, quoi, la parole aussi, parce qu'il y a je travaille aussi beaucoup sur l'oralité. C'est que même moi, je me rends compte que quand je parle, je me répète beaucoup. Et quand on parle, généralement, quand tu suis un peu le rythme, en fait, et donc il y a beaucoup de va-et-vient. Quand tu écris, en tout cas quand j'écris du théâtre, je considère que j'écris, c'est-à-dire je donne la parole à, et le personnage existe à travers sa parole, à travers le dire. Et donc, du coup, comment nommer ça, comment mettre des mots sur ça. C'est pas juste, on n'écrit pas un roman, donc du coup, c'est pas juste du récit, mais on écrit une parole, on donne corps à une parole. Et c'est la parole qui fait que le personnage existe, qui fait qu'on voit mais au début, mais on écrit, en fait, quand tu vois le théâtre, c'est une succession de paroles, de mots, c'est tel qui dit, voilà, donc du coup, c'est quelqu'un qui parle, et quand on parle, on se répète. Donc il y a qu'à juste m'écouter, même en tout cas des interviews et tout, tu vois bien le flux et moi j'adore ça, j'aime bien de suivre ça, être à l'écoute d'eux, et ça crée aussi une certaine musique, voilà. Cortège de moto à l'entrée du village. Cortège de moto à l'entrée du village. Cortège de moto à l'entrée du village. Sifflement, klaxon, cacophonie des moteurs qui annoncent la venue. Foule, échange de mains, condoléances, condoléances. Terre natale, condoléances. Roulement de tambour, condoléances, condoléances. Ta mère est là, condoléances. Ton père est là, condoléances. Tes frères, tes sœurs, tes connaissances, des proches, condoléances. Délégation locale, délégation préfectorale, délégation sous-préfectorale, délégation régionale, délégation nationale, délégation gouvernementale, délégation étrangère. Le village entier est là. Âcre mélange de rage et de larmes, de tristesse et de colère. Douleur, où étancher la rage insurmontable, où déposer la colère innommable. Comment guérir la haine insupportable? L'Amérique, c'est loin. Merci à Akimba, Juan Ignacio Tula, Artil Bartlett-Gillette et à toute son équipe. C'était l'épisode 5 de la saison 2. Ce podcast est réalisé par moi, Violette Rennery. Éclore, le podcast de la création artistique, fait une petite pause estivale, le temps d'un déménagement et de quelques rayons de soleil sur la plage. Je vous retrouve à la rentrée pour toujours plus de podcasts. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter.
J'aurai plein de nouvelles à vous annoncer tout bientôt et aussi à me laisser des commentaires et des étoiles dans vos applications d'écoute préférées. À en parler autour de vous, c'est le meilleur moyen de faire grandir Éclore. Si telle était la façon désinvolte dont les Shadocks définissaient leurs œufs, il faut avouer que les œufs le leur rendaient bien et n'en faisaient le plus souvent qu'à leur tête.